Pourquoi la banque emprunte sur 7 ans l'argent qu'elle vous prête sur 20 ans ou sur 25 ans? En fait, les banques analysent le comportement des emprunteurs et les risques sur les marchés de taux. Et avec ces infos, elles vont faire des paris. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Bonjour, alors oui, pourquoi cet argent, la banque l'emprunte seulement sur 5 ans, 7 ans ou 10 ans? Pourquoi elle emprunte sur ce type de durée alors qu'elle vous a prêté sur 20 ans ou sur 25 ans? En fait, la banque table sur le fait que le bien que vous allez acheter sur 20 ans ou 25 ans, en le finançant sur cette durée-là, vous n'allez pas le conserver 20 ans ou 25 ans. Elle estime que vous allez le garder 7 ans, 8 ans, 10 ans, etc. Globalement, c'est une réalité. Les gens vont revendre leurs biens immobiliers pour acheter plus grand parce qu'il y a un enfant ou parce qu'ils ont besoin de plus de confort, parce qu'ils changent de travail ou parce qu'ils se marient ou au contraire parce qu'ils divorcent. Et elles ont des statistiques précises là-dessus. Par exemple, les banques savent qu'un couple de fonctionnaires de 30 ans va rester telle durée dans un bien acheté sur 25 ans avant de le revendre. De la même façon, pour un célibataire de 35 ans qui travaille dans l'informatique, elles ont tout ça en stock. Alors dans la banque, on a le service engagement qui va dire « Ok, je te prête » ou « Je ne te prête pas pour ton achat ». Et on a le service qui s'occupe de gérer ces statistiques et donc d'acheter l'argent sur des durées plus ou moins courtes en fonction de ces statistiques sur les emprunteurs, mais également en pilotant les risques qui existent sur les marchés de taux. Et c'est là que ça devient intéressant pour un investisseur ou simplement pour un emprunteur d'avoir ce type de connaissances. Avant de continuer, qui je suis? Je suis Laurent Demora, conseiller en gestion de patrimoine et investisseur. Je forme les personnes qui veulent investir dans l'immobilier locatif et je développe également des outils d'aide à la décision, simulateurs et applis destinés à l'investissement immobilier. On va encore un petit peu plus loin. La banque a aussi ses statistiques selon le département ou encore selon la taille de la ville. Bref, elles ont à leur disposition une batterie de statistiques précises et mise à jour en permanence. Et bien évidemment, elles ne communiquent pas sur ces statistiques qui sont un trésor de guerre qui leur permet de se battre contre la concurrence quand un bon dossier arrive, par exemple. De la même manière, elles ne divulguent pas la durée en moyenne pondérée de leurs encours de crédit, par exemple, ni le taux de capital amorti sur les encours de crédit, ça veut dire combien il reste à rembourser sur le montant initialement emprunté. Et il y a une autre statistique importante, c'est le ratio capital restant dû sur valeur du bien financé. On revient sur tous ces paramètres. Donc on a vu que la banque connaît les statistiques en fonction de la typologie de clientèle, de son âge, de sa situation matrimoniale, du type d'achat et même du lieu de résidence. Ça, c'est les premiers paramètres. Maintenant, on va pouvoir voir comment la banque décide de ses conditions de financement, durée, apport notamment, et ensuite quelle sera sa stratégie concernant sa façon d'acheter l'argent qu'elle va vous prêter. Encore une fois, le but est que vous compreniez comment ça se passe. On ne peut pas rentrer dans le secret des décisions. Chaque enseigne aura sa politique, sa note en tant qu'emprunteur, etc. On commence par la durée moyenne des encours. Quelle est la durée moyenne restant sur les crédits qu'elle a financés? Par exemple, vous avez emprunté il y a 10 ans avec un crédit sur 20 ans. Il reste 10 ans de crédit sur l'encours de votre crédit. Imaginons que la durée moyenne de tous les encours de la banque soit de 7 ans. Eh bien, comme je l'explique lors des formations, quand vous empruntez auprès d'une banque sur une durée de 20 ans, vous augmentez cette durée moyenne, et quand vous empruntez sur 25 ans, vous augmentez sa durée moyenne encore plus, ce qu'elle préfère éviter. Parce que oui, plus sa durée moyenne est élevée, plus elle est exposée à des taux élevés pour acheter son argent, enfin l'argent qu'elle va vous prêter. N'oublions pas qu'elle-même est notée en tant qu'emprunteur. Alors, quelques ratios maintenant. Le CRD sur le capital emprunté, le capital restant dû sur le capital emprunté. La banque surveille ce ratio, le capital restant dû sur capital emprunté. Plus elle est exposée à un ratio élevé, plus elle est en danger. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle veut des durées courtes. Plus vous remboursez vite, plus le capital diminue rapidement. Et donc, plus vous la protégez. La différence de mensualité entre un crédit de 20 ans et 25 ans sur le premier mois, à taux identique, pour rester simple, c'est le capital amorti. Il est plus élevé sur 20 ans que sur 25 ans. Elle se solvabilise donc plus vite avec un crédit court. Un autre ratio maintenant, lié au premier, c'est le ratio capital restant dû sur la valeur du bien financé. La première méthode immédiate pour améliorer ce ratio, c'est exiger un apport. C'est ce que font toutes les banques. Elle se protège ainsi d'une baisse du marché immobilier. Si elle finance 100 pour un bien qui vaut 100, pire, si elle finance 110, notaire et agence inclus, plus elles sont exposées à un risque de baisse du marché immobilier. Et si elle finance 80 au lieu de 100,
le marché peut baisser de 20%, elles sont encore dans le vert. L'autre méthode, on vient de le voir pour faire fondre le capital restant dû, c'est prêter sur des durées plus courtes. Voilà pour les grandes lignes sur leur façon de vous prêter. Bref, c'est comme pour le scoring bancaire, on sait si vous êtes un bon risque pour que la banque vous prête de l'argent et vous êtes scanné pour savoir comment la banque doit emprunter l'argent qu'elle va ensuite vous prêter. C'est là que rentre en jeu le paramètre du marché de taux, car une fois qu'elle a décidé de vous prêter, elle doit mettre en place sa stratégie. Alors qu'on soit clair, si elle vous prête 200 000 euros, elle ne va pas emprunter sur le marché 200 000 euros. Elle emprunte quelques centaines de millions d'euros ou quelques milliards qu'elle investit ensuite sur vous, les emprunteurs. C'est pour ça qu'elle sélectionne les dossiers et les profils. On sait que telle banque veut des fonctionnaires, des cadres, des jeunes ménages, des primo-accédants, des entrepreneurs, des gens de 45 ans et plus. Elle a sa propre stratégie sur sa clientèle cible et vous devez rentrer dans les cases qu'elle a choisies. Pour commencer l'explication, je vais comparer ça à une usine qui fabriquerait des produits en plastique. Le prix du plastique, c'est entre autres paramètres indexé sur le coût du baril de pétrole. Si le pétrole monte, l'entreprise qui en a les moyens va plutôt avoir tendance à augmenter ses stocks, éventuellement à les mettre à fond, ce qui lui évitera d'acheter dans 2 mois des tonnes de matières premières à un prix plus élevé. Et même quand ces silos commenceront à se vider, elle rachètera alors qu'il n'y a apparemment aucune urgence. Mais si elle se trompe et que le pétrole baisse, là il y a un problème. Eh bien, elle aura stocké une matière plus chère qu'elle ne le sera dans 1 mois, par exemple, et encore plus chère que dans 2 mois ou 3 mois. Et là, elle va avoir plus de mal à gagner de l'argent, car les concurrents qui n'ont pas surstocké pourront avoir de meilleurs prix sur la matière première achetée au cours du jour, et ils seront donc mieux placés en concurrence sur les clients. Et bien concernant les banques, maintenant, c'est pareil. Si la banque a une durée moyenne de conservation des crédits de 7 ans, elle a un petit souci si vous gardez votre bien plus longtemps que la durée de crédit qu'elle a considérée comme étant celle que vous alliez avoir. Imaginons que les taux montent, comme actuellement. La banque a emprunté sur 7 ans parce qu'elle considère que vous revendrez dans 7 ans. Imaginons que vous le gardiez 15 ans, par exemple, ce bien. Eh bien, la banque qui a emprunté sur 7 ans, pour votre dossier, va devoir refinancer pour se maintenir financièrement. Son crédit de 7 ans, elle ne peut pas le rembourser avec votre crédit remboursé, vous conservez le bien. Elle va donc devoir prendre un nouveau pari. Notre client va-t-il rester 2 ans de plus, 5 ans de plus, 10 ans de plus? Les taux vont-ils monter, baisser? Est-ce que je dois prévoir de réemprunter l'an prochain un emprunt sur 1 an, car les taux devraient baisser, ou bien vaut-il mieux que j'emprunte sur long, car l'an prochain, l'argent sera encore plus cher? C'est ça qu'elle va se demander. Un exemple, la banque vous a prêté pour votre achat à 2%. Elle a emprunté à 1,5 ou 2%, ou même 2,5. Elle est prête à perdre de l'argent pour un bon dossier. Elle saura se rattraper sur d'autres produits pour gagner de l'argent avec vous. Au bout de 7 ans, sa durée d'emprunt pour votre dossier, la banque va devoir réemprunter sur 2 ou 3 ans et selon le taux de marché du moment. Donc imaginons que la banque a emprunté il y a 7 ans à 1% ou à 2%. On va rester sur 2%. Aujourd'hui, le taux d'intérêt est à 4%. Eh bien, si vous lui dites non, désolé, je garde ma maison, je la revendrai peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans ou jamais, j'en sais rien, eh bien la banque, elle est obligée d'emprunter de nouveau sur une nouvelle durée de crédit donnée, par exemple 5 ans de plus, et elle va être obligée d'emprunter sur 5 ans sur la base de taux à 4% par exemple. Et donc, elle va se retrouver avec un crédit qu'elle vous a financé à 2 ou à 2,5% et avoir de l'argent qu'elle doit emprunter pour maintenir ce crédit en l'empruntant à 4%. Et ça, c'est un coût pour elle. Elle achète plus cher qu'elle n'est en train de revendre. Voilà pour ce paramètre des taux de crédit au niveau du fonctionnement de la banque. Ça, c'est la première partie de cette explication sur le système de fonctionnement du crédit immobilier. Pour voir quelles conséquences tout ça va avoir sur le fonctionnement de certaines clauses de vos crédits actuels, vous avez le lien vers la 2e vidéo dans le descriptif sous celle-ci. Encore une fois, le but est de vous expliquer ces choses pour vous aider à agir et à négocier intelligemment avec vos interlocuteurs, bancaires notamment, pour le sujet de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou vos questions sous la vidéo, et si ça n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un joli pouce bleu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, pensez à la partager avec vos amis qui souhaitent investir intelligemment. Je vous dis à bientôt.